Salut à tous, nouvelle vidéo, j'ai pas eu le temps d'en faire une hier. Après les matchs, là, la dernière vidéo que j'avais fait, ça s'est pas très bien passé, hein. L'Allemagne qui perd 1-0 contre le Mexique. Brésil tenu en échec, un but partout contre la Suisse. Voilà. Un peu compliqué cette journée-là. J'avais pas eu le temps de refaire une vidéo pour hier. Là sur Snap, j'avais parié sur les trois matchs d'aujourd'hui. Ou d'hier, ça dépend quand vous regardez la vidéo. J'avais dit Belgique par plus d'un but d'écart, sans prendre trop de risques. Cote à 1,48, c'est passé. Victoire 3-0 des Belges. Match nul ou Angleterre avec au moins deux buts dans le match, ils ont gagné 2 buts à 1. Et j'avais dit la Suède marque en premier. Bon, au final, ils gagnent 1-0 grâce à ce penalty, donc les trois paris qui sont passés. Et j'espère que ça va faire la même pour les matchs de demain. Alors demain, tout d'abord, premier match, on a la Colombie qui accueille le Japon. La Colombie qui était déjà là en 2014, hein, ils ont fait quart de finale, il n'y avait pas Falcao au Brésil. Là, cette fois-ci, ils l'ont en attaque, ça peut leur faire du bien. Lors des éliminatoires, ils ont fini quatrième de leur poule derrière le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Match de préparation assez costaud de la part de la Colombie qui a battu la France 3-2. Match nul contre l'Espagne, deux buts partout. En tout, ils ont fait deux victoires, deux nuls et une défaite, donc plutôt correct au niveau de la préparation. De l'autre côté, le Japon, ils ont toujours été présents en Coupe du Monde ces dernières années. Il y a moins de concurrence de leur côté, hein, en Asie. Ils sont assez haut niveau, on va dire, par rapport à leurs confrères d'Asie et ils arrivent toujours à se qualifier. Premier de son groupe. Et changement de coach en tout cas avant les matchs de préparation et très mauvaise préparation du coup, une victoire, un nul et trois défaites. Le Japon en difficulté et qui commence cette Coupe du Monde, qui va commencer cette Coupe du Monde pas très serein. Donc la Colombie, là, ils ont été plus constants au niveau des matchs, plus sereins, meilleure préparation. En 2014, ils avaient déjà affronté le Japon, ils leur avaient mis 4-1. Donc là, ils devraient faire la différence ici pour ce premier match de Coupe du Monde et s'imposer. Donc je vois la victoire de la Colombie quant à 1,72. Plutôt une jolie cote, moi je trouve quand même, parce que pour moi la Colombie est quand même clairement au-dessus. Et la cote est assez élevée quand même, donc bon après on n'est pas à l'abri des surprises, hein, comme on le voit depuis le début de la Coupe du Monde. Des fois les favoris sont tenus en échec, voire battus. Et voilà, je vois la victoire de la Colombie en tout cas pour ce match-là. Deuxième match, Pologne contre le Sénégal. Pologne première de son groupe, des éliminatoires, devant le Danemark. Derrière des matchs de préparation un peu moyens, une victoire pour deux nuls et deux défaites. Ils ont encaissé pas mal de buts aussi, hein. Ils ont gagné 3-2 contre la Corée, mais voilà, ils encaissent deux buts. Ils ont fait 2-2 contre le Chili. Ils en encaissent pas mal, ils en marquent pas mal aussi. De l'autre côté, le Sénégal, c'est leur deuxième Coupe du Monde de leur histoire. En 2002, ils avaient été jusqu'en quart de finale, ils avaient fait un parcours plutôt sympa. Ils ont fini premier de leur groupe là en Afrique et préparation assez moyenne aussi pour eux avec une victoire 3 nuls et une défaite. Donc là, on a deux équipes avec des attaques qui ont quand même des bons joueurs, hein. Lewandowski, Milik en Pologne et Nyang et Mané derrière pour le Sénégal. Donc ça va attaquer, on voit que la Pologne, la défense, elle est un peu fragile, hein. Ils prennent pas mal de buts, que ce soit lors des éliminatoires ou des matchs de préparation. Et le Sénégal donc peut marquer aussi et va sûrement en encaisser un parce que l'attaque de la Pologne, ils marquent quand même pas mal de buts, hein. Ils en ont mis 9 là sur leurs trois derniers matchs de préparation, il me semble. Ouais, victoire 3-2 contre la Corée, 2-2 contre le Chili et victoire 4-0 contre la Lituanie ou quelque chose comme ça, il me semble. Donc je vois les deux équipes marquent, cote à 2, cote assez jolie pour ce match-là. Le dernier match, donc là ça commence les deuxièmes matchs de poule. La Russie contre l'Égypte. La Russie qui avait fait carton plein lors de l'ouverture de cette Coupe du Monde. Victoire 5-0 contre l'Arabie Saoudite. Contre une faible équipe d'Arabie Saoudite qui n'a pas montré une grande opposition. La défense russe, elle n'a pas été mise en danger. Ils n'ont pas fait un seul tir cadré, les joueurs de l'Arabie Saoudite. En tout cas, les Russes qui ont pris confiance là et qui vont y aller à fond, je pense, face à l'Égypte. Avec cette grosse victoire et les supporters qui sont derrière, ils sont à fond aussi, les Russes. Les Égyptiens de leur côté, il n'y avait pas Salah au premier match en attaque. Ils ont fait une belle résistance, mais finalement ils prennent un but dans les arrêts de jeu contre l'Uruguay. Là, ils n'ont pas le droit à l'erreur, à une deuxième défaite, ça serait fini pour l'Égypte dans cette Coupe du Monde. Donc là, ils ont le retour de Mohamed Salah en attaque, ça va peut-être pouvoir débloquer des situations, créer un peu plus de danger contre une équipe russe qui, sur le papier, n'est pas si impressionnante que ça. Certes, ils ont mis 5-0 à l'Arabie Saoudite, Tcherichev a fait un gros match, mais on n'a pas trop vu ce que la défense pouvait donner, hein. Ils n'ont pas trop été mis en danger. Donc là, l'Égypte, de toute façon, qui n'a pas le choix, ils vont tout donner pour aller gagner. Un match nul n'arrangerait pas les Égyptiens.
La Russie peuvent se contenter d'un match nul après leur première victoire et un très bon goal average avant leur dernier match face à l'Uruguay, mais ils vont tout donner là pour se qualifier dès ce match-là, les Russes aussi. Donc ils peuvent tenir en échec, mais pour moi sur le papier, l'Égypte est quand même au-dessus de la Russie. Et donc je vois la double chance, nul ou Égypte. L'Égypte, là, de toute façon, qui n'ont pas le choix, ils vont se donner corps et âme, et la Russie derrière, voilà. Si la Russie peut résister, pour moi, la Russie est plus faible sur le papier. L'Égypte est plus costaud. Salah, dans la défense russe, il peut faire des dégâts. Donc voilà, la double chance, nul ou Égypte. La cote est assez sympa aussi, 1,65. Donc ça sera tout pour les matchs de demain. Sur ces trois matchs-là, je vous souhaite bonne soirée à tous et bon pari. Ciao.